sommes dans Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 18, si quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi trop, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quel est en effet... Non, juste le verset 18. Et 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 10 à 11. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. 2 Corinthiens 2, pardon. 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'aurons pas ses desseins. Ok. L'apôtre Paul, je vous disais hier que est le seul homme qui a reçu des révélations aussi profondes sur la personne de Jésus, sur l'Église. Il a si bien dit dans ses épîtres, notamment dans Éphésiens 3, que les révélations qu'il avait reçues, aucun homme d'autres générations, des autres générations, ne les avait reçues. Il a reçu également beaucoup de choses concernant Lucifer. C'est comme si le Seigneur l'a amené à plusieurs reprises dans le monde spirituel pour lui montrer comment est Satan, les démons, comment ils opèrent, comment ils arrivent à détruire des vies, des ministères. Comment Satan a pu pousser Moïse à la colère pour ne pas entrer dans Canaan. Parce que quand on lit la parole et que Moïse, notamment, n'a pas pu avoir accès à Canaan parce qu'il était en colère, beaucoup de gens ne voient pas qu'il y avait des réalités spirituelles derrière. Parce que ces peuples qui se rebellaient comme ça, ce peuple qui se rebellait, ne se rebellait pas comme ça. C'est vrai qu'il y a une part de l'homme, bien sûr, mais l'ennemi se servait de cette part pour, n'est-ce pas, les sortir de la volonté du Seigneur, pour pousser ce peuple à la rébellion. C'est un combat, une guerre. Et Paul, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Il nous dit que Satan, il ne voulait surtout pas que Satan ait de l'avantage sur, n'est-ce pas, sur eux. Parce qu'il n'ignorait pas, n'est-ce pas, ses desseins, ses plans. De même que le Seigneur a un plan pour chacun de ses enfants, Satan aussi a un plan pour chaque créature. Dès l'instant où tu es conçu, dès l'instant où une femme conçoit un enfant dans son ventre, dès l'instant où l'ennemi sait qu'une femme est enceinte, il, n'est-ce pas, s'organise pour pouvoir tracer la vie qui doit suivre, le chemin qui doit suivre cet enfant dès sa naissance. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a Dieu qui te veut, il y a aussi Lucifer qui te veut. Peu importe l'appel que tu as reçu, peu importe l'onction que tu as reçue, tant que tu n'es pas encore mort, Satan va s'acharner. Que tu rentres dans son plan. Donc, il a des desseins pour chaque chrétien. Et l'apôtre Paul nous apprend quelque chose de fort ici. Il dit que il peut, Satan, avoir de l'avantage sur nous. Comment Paul, qui était ce grand apôtre, pouvait-il parler ainsi? Satan pouvait avoir de l'avantage sur lui. Et il nous apprend qu'on ne doit pas ignorer ses desseins. Non.
Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Je vous parlais hier de cette parole d'Éphésiens chapitre 6, où Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il nous apprend que ça ne sert à rien d'aller faire la guerre aux chrétiens, aux uns aux autres. Ça ne sert absolument à rien. De chercher à attaquer les gens. Parce que c'est derrière ces personnes qu'il y a des puissances. Donc il parle de la lutte gréco-romaine. C'est du corps à corps. Et cette lutte ne peut prendre fin que si l'un des adversaires est mis KO. Il ne faut pas que, pour que le vainqueur soit déclaré vainqueur, il faut qu'il ait mis par terre son adversaire. Donc Satan, ce qu'il veut dans cette lutte, c'est de te mettre par terre. Il a réussi à mettre beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants par terre. Oh oui, toi qui es jeune encore dans la foi, toi qui viens de commencer le ministère à diriger, ne crois pas que Satan ne peut pas te mettre par terre. Je disais la dernière fois aux frères qu'il y a très peu de ministères d'onction qui ont tenu bon jusqu'à la fin de leur vie. Le pourcentage de pasteurs, de ministères qui ont tenu bon jusqu'à la fin de leur vie en ayant l'onction est mince, est faible. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup ont minimisé cette lutte, corps à corps. Des démons terribles qui vont chercher à être avec toi, qui vont t'approcher. Parce que c'est une lutte. Donc ils ne vont pas te lâcher. Je vous ai dit hier, à la maison, ils sont venus, frère. Oh oui. Je savais que si je m'étais couché sur la prière, ça, une bonne prière, bien comme il faut, pas de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça allait être chaud. Dieu allait laisser certainement un démon m'infliger quelque chose pour que j'apprenne l'obéissance. Heureusement que l'Esprit m'a aidé pour obéir. Oh oui. C'est une lutte. Donc, ils vont t'approcher spirituellement. S'ils n'arrivent pas parce qu'il y a une protection autour de toi, ils vont maintenant s'incarner. Ils vont aller s'incarner dans quelqu'un. Et s'introduire chez toi. T'approcher. Et bien sûr, je vous ai dit hier, c'est par rapport à la lutte avec les puissances de culte. C'est une lutte de corps à corps. D'accord? Et dans Job 1, on a vu qu'il est dit que Job 1 et 2, que les fils de Dieu s'étaient retrouvés entre eux devant le trône pour prier. Il est dit que Satan était aussi au milieu d'eux, est venu au milieu d'eux. Mais bizarrement, aucun des fils de Dieu n'a discerné que le diable était là. Pourquoi? Parce qu'il a usé de son âme, c'est-à-dire le déguisement. N'est-ce pas? L'imitation. Et Paul nous apprend dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 13, qu'il n'est pas étonnant que Satan se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, bien qu'il soit ténèbres, profondément ténèbres, il est capable de produire une lumière, c'est-à-dire qui peut te faire croire qu'il est Jésus, l'ange de lumière. C'est fort. Tellement que sa force est quand même incroyable. La puissance qu'il a pour pouvoir se déguiser. Alors, il va se déguiser il peut se déguiser à une femme qui va t'approcher physiquement. Il peut, pour pouvoir tuer Jésus, pour pouvoir arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que dès que le morceau fut donné à Satan, à Judas, Satan est entré en lui. Pourquoi? Pour approcher davantage Jésus. Et aucun des apôtres n'a vu que Satan en personne était en Judas. Amen. Parce qu'il fallait prendre plusieurs informations. Voyez? Pendant que les apôtres allaient au ministère, le Seigneur les a envoyés 2 par 2. Vous voyez la lutte? Il
faut se rapprocher de la personne qu'elle veut détruire. Pendant qu'ils allaient chasser les démons ici et là, Judas aussi était parmi, ils les avaient envoyés 2 par 2. L'apôtre qui est parti avec Judas. Vous imaginez, mes amis? Satan, Judas, serviteur du mal, était là. C'est pour ça qu'il est allé voir les sacrificateurs pour leur dire, donnez-moi de l'argent, je veux vous donner toutes les informations. Le concernant, comment l'attraper. Vous voyez la guerre spirituelle? Et souvent les chrétiens sont là, les pasteurs sont là, on est arrivé, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Frère! Ah non, c'est pas bon encore. On n'a pas encore dit comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Je vais vous dire une chose, les amis, ça peut vous choquer. Je sais que même parmi vous ici, il y a des gens qui ont épousé des personnes, des hommes et des femmes, qui sont des serviteurs du mal. Mais je ne peux pas leur dire d'emblée comme ça parce qu'ils vont me prendre pour un fou. Je peux te dire, mon ami, tu as épousé une sorcière. Quelqu'un qui ira d'enfer parce que la personne refusera Christ jusqu'à la fin de sa vie. Mais simplement sa mission c'était de détruire ton étoile. Ben oui. Combien de gens dans leur mariage sont-ils heureux? Parce que la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, ce n'est pas pour travailler, pour gagner beaucoup d'argent. Tout ça, ça va rester. Tu as l'éternité après. C'est pour son œuvre. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont vous empêcher de servir Dieu pleinement parce que quand vous êtes à la maison, c'est toujours le problème. Ben oui. Il y a aussi des démons qui s'incarnent, c'est-à-dire qui prennent la forme humaine, qui naissent, qui viennent sur terre. C'est une guerre. Satan sait qu'il est condamné déjà, donc il ne peut pas aller seul. Dans Genèse 6, on nous dit que les fils de Dieu ont eu des rapports avec les hommes, les filles des hommes. Et ça a donné naissance à des Néphilim. C'est des démons incarnés. C'est pour ça que Dieu a détruit ce monde avec les eaux. Il a sélectionné une race pure pour conserver la lignée du Messie. Vous comprenez pourquoi il y a eu le déluge? C'est pour nettoyer tout ce monde-là. Une race corrompue, mélangée avec les démons. Ben oui, c'est dans la Bible. Vous croyez quoi? Il y a beaucoup de réalités qui nous échappent. C'est une lutte. Tu ne peux être heureux que si l'œuvre pour laquelle Dieu t'a sauvé est faite correctement. Mais oui. On se marie non pour se faire du bien physiquement, pour avoir des enfants. Ça, c'était à l'époque d'Adam et Ève. Dans la terre est assez remplie, 7 milliards d'individus. Donc ça veut dire qu'à notre génération, si on se marie, c'est pour servir Dieu. Ah oui. Et Satan ne veut pas. Donc ton partenaire, ta partenaire peut être, n'est-ce pas, une servante de Lucifer. De sorte que quand vous avez des rapports intimes, à te communiquer la vie spirituelle démoniaque, qui t'amène à la lourdeur spirituelle, t'empêchant Dieu comme il faut de prier correctement, d'avoir un réveil personnel, un réveil spirituel. Parce qu'il y a une semence qui est en toi qui est là à chaque fois. Je sais que c'est des choses que beaucoup vivent dans leur couple. Après, c'est des maris de nuit qui attaquent, des femmes de nuit qui attaquent, on ne comprend pas. Il y a des choses bizarres qui vous arrivent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, le combat rapproché, là, c'est avec les démons. Ah, c'est fort, hein? Pourquoi Paul parle de la chair et le sang? Parce que c'est la chair et le sang qui sont souvent utilisés par ces démons pour nous combattre. Mais Paul veut nous montrer maintenant, il ne faut pas s'arrêter sur ces réalités physiques. Il faut aller au-delà parce qu'il y a des réalités spirituelles que nous ne voyons pas. C'est parce que ces puissances occultes utilisent la chair et le sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et qu'est-ce que Paul dit? Nous n'ignorons pas ce dessein. Et dans 1 Thessaloniciens, là-bas, on a lu ce passage où Paul dit, nous avons voulu aller vers vous.
une ou deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Waouh! Et Paul dit, nous prions Dieu avec ardeur. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi Paul, l'apôtre des nations. Paul, Dieu l'a appelé en tant qu'apôtre des nations. Je t'enverrai aux nations. Une ou deux fois, même. Mais Satan nous en a empêchés. Et regardez le verset 10 de 1 Thessaloniciens 3. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Paul avait, n'est-ce pas, une motivation louable. Celle de compléter, littéralement c'est cathartisme, c'est-à-dire de corriger, de compléter, remplacer, en fait, c'est perfectionner les chrétiens de Thessalonique. C'était ça sa motivation, ce n'était pas de se faire de l'argent. Pourtant, Dieu a laissé Satan arrêter Paul. Alléluia. Le dessein de l'ennemi. Le Seigneur nous l'a présenté clairement dans Jean 10. Ils ont connu cela. Allons voir dans Jean 10. Quelqu'un peut nous le lire? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Déjà, le Seigneur le présente comme un voleur. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse chez toi, c'est ce que Dieu a mis en toi. Mais ton corps physique, oui, il peut l'intéresser parce qu'il peut s'en servir pour, si tu es beau, belle, il peut s'en servir pour détruire. Même si ce n'est pas le cas, il peut mettre un esprit de séduction. Mais ce qui l'intéresse le plus, ce n'est pas tant ta chemise, tes chaussures. Non. C'est ce que Dieu a mis en toi. Il le sait. C'est pour cela que les célibataires, écoutez-moi bien. La personne avec qui vous voulez vous marier doit être celle que Dieu a mis à vos côtés, parce que ce mariage-là déterminera la réussite de votre vie terrestre, votre appel et votre éternité. Oh oui. Vous pouvez vous mettre avec une personne que Satan utilise constamment pour vous polluer la vie terrestre. Et vous bloquer dans le ministère et vous détruire. C'est ce que l'ennemi voulait faire avec mon épouse. Et heureusement qu'il m'en fait grâce. Le jour d'aujourd'hui, c'est un grand soutien. Parce qu'elle n'est pas là pour me dire, ramène-moi une belle montre, ramène-moi de belles chaussures. Pas son problème. Jeans, sandales, ça suffit. Et encore, elle ne demande même pas ça. Alléluia. Et pour détruire, oui, il vient. C'est un voleur, donc il va voler. Tant qu'il ne t'a pas volé l'onction, la grâce, l'appel, la sainteté, la vie de Dieu, il ne va pas te lâcher.
Non. Donc, tu seras toujours en lutte. La première chose, il vient, il dérobe. Dérober, là, c'est il faut rentrer chez toi. Je ne peux pas te dérober quelque chose si je ne rentre pas dans ta maison, dans ton intimité. Donc, quand il vient, il va prendre des renseignements sur toi. Il va se renseigner. Lucifer. Il y a des choses qu'il sait spirituellement, il y a des choses non. C'est pas tout, mais il va se renseigner. Comment arriver à dérober l'onction de sainteté que tu as, que Dieu t'a donné. En fait, c'est l'héritage. Il veut te déshériter totalement. Te dérober. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont fait dérober la grâce de Dieu. Beaucoup de pasteurs qui se sont fait dérober leurs assemblées locales. Hier, ils dirigeaient une église de 200 personnes, 300, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout est parti en fumée. Satan a dérobé. Mais quand le maître de la moisson reviendra, comment ça va se passer? Prenons les choses sur le plan physique. Une femme tombe enceinte, et puis, à chaque fois, ça part. Vous comprenez? Quelqu'un reçoit sa guérison. Et puis après, la maladie revient encore. Le Seigneur dit dans Jean 5, 14, à l'homme qu'il avait guéri de cette maladie depuis 38 ans, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ben oui, parce que l'ennemi rôde comme un lion, un verset rugissant, cherchant qui il le dévorera. C'est la lutte. Il n'est pas loin, il rôde pour rôder. Rôder, c'est tourner autour de quelqu'un. Ce n'est pas des kilomètres. Hein. Là. Rappelez-vous bien de ceci. Il y a tellement de démons qu'une personne peut être possédée de près de 6000 démons. Selon la Bible. Marc chapitre 4. Marc 5. La légion romaine. Le Seigneur pose à cet homme de Gadara, ce fou de Gadara, il pose la question à cet esprit qui était le principal démon qui possédait ce monsieur. Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc, par rapport à la légion romaine qui comptait entre 3000 et 6000 soldats. Et ce n'était pas n'importe quel soldat, c'était des gaillards. Donc, imaginez une personne qui est possédée de près de 6000 démons. Vous avez le tout. Impudicité, mensonge, racisme, tout ça, tribalisme, la totale. Pourquoi autant de démons dans un même corps? Parce qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de démons. Satan est parti avec un tiers d'anges qui se sont transformés en démons. Et ces démons-là sont devenus comme des animaux. Ne dormez pas. Il faut aimer l'enseignement, mes amis. Si vous sentez le sommeil, mettez-vous debout. Il y a des démons pendant l'enseignement qui sortent. Et si vous n'êtes pas, ça rentre. Je vous dis, ceux qui ont assisté à mes enseignements, par rapport aux démons et leurs œuvres, ils ont vu comment les gens qui étaient possédés comme ça. Une fois, il fallait délivrer quelqu'un parce qu'un démon, il faut une sœur en lui. Ah oui, il faut rester en prière quand c'est comme ça. Quand ça t'attaque, là, tu te lèves. Vous voulez qu'on avance? Vous vous rappelez de l'histoire de la vie de Naboth. Akab est allé le voir pour lui dire, vends-moi, n'est-ce pas, ta vie. Naboth dit non, je ne te vendrai pas l'héritage de mes pères. Akab était triste. Quand Jézabel, sa femme, a appris cela, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je te donnerai cette vie. Elle est allée, elle a tué ce monsieur, elle a fait tuer, elle a pris sa vie qu'elle a donnée à son époux. C'est comme ça que Satan perd, dérobé l'héritage de nos pères. Quel est l'héritage que Paul, Pierre, Jacques et Jean nous ont légué? La simplicité, la crainte de Dieu, la vérité, l'amour.
Paul dit, je crains que vous ne vous détourniez de la simplicité à l'égard de Christ. Je crains. C'est un héritage pour lequel il faut lutter. Oh oui, pour conserver. Et Jézabel, Satan, les démons, ils viennent, ils dérobent. Et ils mettent autre chose à la place. Donc dérober. Je connais beaucoup d'amis pasteurs qui avaient la grâce. Vous savez, le fait que vous veniez tous autant que vous êtes là, il y en a qui vont dire, oui, ils sont idolâtres quand c'est l'apôtre Chora, ils viennent. Certainement, il y en a qui peuvent l'être. Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est l'héritage. Les gens suivent là où il y a le miel. Et ça, Satan cherchera toujours à le voler. Vous comprenez? Donc, je veux dire, si je ne veille pas, il va le dérober. Et s'il n'y a plus ce miel-là, je peux organiser des réunions. Vous, j'aurais pu. C'est pour cela que je dis aux frères et sœurs, plus d'affiches, plus rien. Quand il y a des réunions. Pourquoi? Parce que j'ai confiance qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en moi qui n'a pas besoin d'affiches. Les gens vont venir quand ils vont apprendre ce que Dieu fait. C'est ça le message. Donc c'est à moi de veiller. Parce que le dessein de Satan, c'est de voler des choses, cette grâce, qui libère des vies. Une femme est venue, un exemple, pour vous montrer à quel point la grâce ça touche les gens. Ce n'est pas bon, c'est vraiment la grâce. Satan, il veut toujours la détruire, cette grâce. J'étais à Montréal, il y a une jeune femme qui est venue, très très séduisante. D'ailleurs, avant même de la voir, il y a un frère qui m'a dit, oula, il y a une soeur qui est venue, là c'est vraiment, il faut prier pour elle. Tout ça. Et quand elle est venue lors d'une réunion, je parlais au nom de Jésus, je parlais du Seigneur, elle s'est mise à pleurer, elle était touchée. Elle a donné sa vie au Seigneur, et là elle s'est fait baptiser. Voilà quelqu'un que l'ennemi pouvait utiliser pour faire tomber tous les hommes presque. Et aujourd'hui, elle confesse le nom du Seigneur, elle dit, ma vie est transformée. Dans l'avion, sur le retour à Paris, je voulais donner ce témoignage-là. J'étais là. Un steward, un blanc, rempli de problèmes, chef de cabine. Le monsieur, la grâce de Dieu, il y avait l'onction qui est venue sur moi. Le monsieur l'a tiré, il s'est mis à genoux dans l'avion pour me parler. Il ne servait plus les passagers, il a enlevé ses gardes, il l'a mis dans sa poche. Il dit à ses amis, ses amis qui passaient avec les voitures, les chariots, ce monsieur est spécial. Il faut venir l'écouter. Il a donné sa vie à Jésus. Il a dit, ma femme est malade, je lui ai dit, Jésus va la guérir. Ils sont venus samedi dernier au bureau à Courcouronne, on a prié pour eux. Un démon est sorti de l'oreille gauche de sa femme. Et sa femme devait se faire opérer. Condamnée par la médecine, elle devait se faire opérer. Il m'a envoyé un mail aujourd'hui pour me dire l'opération est reportée à plus tard, en comprenant que c'est les médecins, je sais que le Seigneur a commencé à... Il était là, merci, merci. Non, c'est Jésus. Alors, il sort, il met sa main dans sa poche ce samedi, il donne 80 €. Il dit, non, j'ai pas besoin de... Il dit, si. Mais quand c'est comme ça, il ne faut jamais prendre pour soi. Je prie la grâce, les desseins de Satan. Je suis allé à l'assemblée du Bourget ce dimanche. Et Dieu me fait d'abord sentir une odeur nauséabonde. C'était la sirène des eaux. Quand je dis ça là, il y a une jeune femme qui est tombée, un témoin sur la sirène des eaux.
Et puis Dieu me dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème de coupon, tu vas lui donner cet argent. J'appelle le frère, il vient, je lui donne. Et le frère dit à quelqu'un, il a dit quoi, Joël? Il avait dit qu'il n'avait pas de ticket. Il est sorti le matin, il a tenté Dieu, il a dit Seigneur, coûte, je vais aller prier. Et puis si je crois que quelqu'un dans la rue pour me donner l'argent pour le ticket, ben, je vais pouvoir arriver. Mais en fait, il va trouver personne sur le trajet. Et lorsqu'il est arrivé à l'assemblée, il a vraiment été surpris parce que Dieu a répondu à sa prière. Il n'y avait pas de transport pour aller à l'école même. Vous voyez? Alors ça, Satan n'aime pas. Alors il va tout faire pour dérober. Comment peut-il s'y prendre? Il peut semer dans ton cœur l'amour du matériel, l'amour du monde, qui va t'éloigner de l'amour de Jésus, l'amour du Seigneur, l'amour de Jésus. Et vous savez, plus vous aimez Dieu, plus vous allez être totalement, vous allez sortir du monde. Il peut envoyer une belle femme. Les pasteurs, comment vous pouvez perdre l'onction? Écoutez bien. Un pasteur avait une puissante onction sur sa vie. Quand il prêchait, les gens se convertissaient, c'était fort. Je l'ai connu personnellement. Satan voulait dérober cette grâce. Il a étudié pendant des années. Satan peut t'étudier pendant des années. Je vous disais hier qu'il va aller dans ton arbre généalogique, voir quels sont les liens familiaux, l'alliance que le fondateur de ta famille avait conclue avec lui. Oui, c'est une semence, c'est comme une forteresse, c'est comme une racine qui est là. Et cette racine-là, si tu es en Christ, elle est coupée. Mais toutefois, ce démon-là, ou ces démons, il y en a plusieurs, seront toujours à côté de toi pour t'attaquer afin de te détruire. Si c'était une racine d'impudicité, de fornication, d'orgueil, de mensonge, de l'amour de l'argent, la cupidité, et Satan va exploiter ces choses-là. Ça sera ton combat jusqu'à la fin de ta vie. Et en Afrique, il y a plusieurs tribus. Chaque tribu a ses réalités. La tribu de Congo, vous allez retrouver les démons, mes amis, d'avarice. C'est-à-dire, un Congo, s'il n'est pas totalement délivré, peut être avare. Et souvent, si on les prend pour les trésoriers, trésorières, ils gèrent bien les finances. Vrai ou faux? Un louba, on sait qu'il y a souvent l'orgueil. Il va toujours se justifier. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. J'ai jamais fait ça. C'est en même temps le contrôle. Vouloir contrôler à tout prix. Diriger. Ce sont des réalités qu'il ne faut jamais négliger. Laissez-moi vous dire les vérités. La richesse. Il y a une autre tribu où c'est le péché sexuel. L'Équateur du Congo RDC. Cette région-là est réputée pour être, mes amis, complètement polluée. C'est-à-dire, si vous épousez une femme de là-bas, si même si elle est chrétienne, les esprits de sexe, de fornication vont toujours l'attaquer. Elle doit connaître ses faiblesses. Voilà pourquoi pour mener ce combat-là, cette lutte, il faut connaître les failles de ta culture, les failles de ton peuple. La Martinique, c'est quoi l'esprit qui est derrière? La Guadeloupe, c'est quoi les puissances qui sont derrière? On sait que les îles sont réputées pour être polluées par les sirènes des eaux, la reine des côtes. Il y a souvent des divorces et remariages. Vous allez voir qu'aux Antilles, dans les îles, la plupart des chrétiens sont des divorcés remariés en tant que chrétiens. Déjà, bibliquement, c'est pas correct. Ils sont dans l'adultère. Et s'ils meurent comme ça, c'est l'enfer. Donc, ça veut dire que, en tant que chrétien originaire des Antilles, des îles, tu dois, même si tu es libéré, tu dois te dire que Satan va vouloir dérober ce que tu as mis en toi en se servant
des faiblesses, des racines de ta culture, de ta tribu, de ta nation. Donc même les jeunes qui sont là, vous devez chercher à savoir, ne me le dites pas, je n'ai pas besoin de savoir de quelle tribu vous êtes, ça ne m'intéresse pas, quel pays, ça ne m'intéresse pas, vous me connaissez. Mais vous-même, vous devez chercher à faire le bilan, regardez votre arbre généalogique. Parce que les puissances qui dirigent vos tribus là, elles ne vont pas vous lâcher. Et si vous ignorez les desseins de Satan, vous finirez par perdre l'onction, perdre le ministère. C'est vrai ce que je vous dis. C'est que les Camerounais constituent un peuple qui étudie énormément. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont comptables ici en Occident. Et ils étudient beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants camerounais à l'étranger. Donc c'est un peuple qui raisonne beaucoup. Donc ça veut dire que cette mentalité-là, j'ai vu ça au Cameroun. C'est-à-dire si un Camerounais se convertit, il doit toujours veiller parce que l'ennemi peut se servir de ses forteresses, comme les Grecs, pour les sortir de la foi. Vrai ou faux? Voilà. Je vous dis vrai. Un louba, tu lui donnes la main, il va prendre le bras et le corps. Et s'il il ne veille pas, les démons de la tribu vont le gérer. Je vous dis la vérité. Les desseins de Satan, mes amis, Satan ne veut pas que vous connaissiez les erreurs de nos tribus, les failles de nos nations, les racines qui sont là, cachées. Et il va les arroser. Quelqu'un me suit là ce soir? Est-ce que vos yeux s'ouvrent? Dérobé. Ce pasteur qui avait la grâce, qu'est-ce que Satan a fait? Quand il prêchait, il était touché, oh, il y avait des conversions. Il a envoyé, il a observé pendant longtemps. Il a vu que dans sa famille, il y a une racine. Et il a commencé à l'arroser. Le sexe. L'amour du sexe. Il arrose, il arrose, il arrose. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Satan agit comme ça, il va envoyer une sirène. Sirène des eaux. C'est quand les démons ont été chassés du ciel, selon Apocalypse 12, il y a une partie des démons qui sont tombés dans les eaux. Et la Bible nous parle des anges des eaux. C'est-à-dire que Dieu a mis des anges pour surveiller les eaux, les démons qui sont dans les eaux. J'ai eu un entretien une fois avec un colonel gabonais qui est neveu du président Omar Bongo. Il m'a dit, un jour, 2 de mes amis m'ont donné rendez-vous au bord de l'eau, Amen. Tard dans la nuit. Il me dit, je ne savais pas, ils m'ont simplement dit qu'ils vont faire une cérémonie, que je vais les accompagner. Ils arrivent au bord de l'eau, les amis font des incantations, et puis il me dit, il y a eu un vent qui a soufflé, et puis un être, vraiment, une femme très jolie, type européen, tout ça, et une belle femme est sortie des eaux. La sirène des eaux. Et puis, cette femme, cette sirène, demande au colonel, donc en question, où sont mes 12 litres de sang? Le corps humain compte combien de litres? Combien? 6 litres. 5. Voilà. Logiquement, c'est 4. Alors, lui, il n'avait pas été averti par ses amis que, que la sirène des eaux allait lui demander du sang. Alors il dit, mais mademoiselle, c'est comme ça qu'il parlait. Mademoiselle, et en plus il est assez marrant, le colonel Bana. Mademoiselle, la morgue est fermée. Alors, elle est rentrée en colère.
Elle regarde les deux autres messieurs qui étaient déjà habitués. Vous ne lui avez pas dit qu'il fallait qu'il lui amène 3 personnes pour notre première rencontre? Le colonel dit non, mais je n'étais pas au courant. Elle lui dit ok, tu as eu de la chance. Tu vas partir, je veux te rencontrer à tel endroit. Et ils sont rentrés chez eux. Le lendemain, son téléphone sonne. Alors, qui ne lui avait pas donné son numéro de téléphone? Son téléphone sonne, c'était elle. Elle lui donne un rendez-vous dans un hôtel de la place chic. Chambre telle. Le colonel Bana, oncle de Doumango et Doups, se rend à l'hôtel. Et puis, qu'est-ce qu'il voit? Une belle femme blanche. C'était elle. C'est-à-dire, à l'hôtel, on a vu une femme venir payer l'hôtel, tout ça, monter, mais c'était la sirène des eaux, un démon qui est sorti des eaux. Et puis, le colonel monte, et elle lui dit, désormais, on est ensemble. Tu vas à tel endroit, tu vas déterrer un crâne, à telle heure, et tu vas me l'amener à tel endroit. Le colonel me dit, je tremblais de partout. Il est allé à ce cimetière, il a déterré un crâne. Et en plein milieu de la nuit, en pleine route, au milieu de la route, son moteur s'arrête comme ça. C'était elle. Et son téléphone sonne, elle me dit, pas à cet endroit, à tel endroit. Vous voyez frère? Donc, Satan a plusieurs sirènes à son service. Et Satan envoie une sirène à ce pasteur. Bien belle, remplie d'une telle séduction. Ce pasteur l'a récupérée, a commencé à la former. Et il y a eu un lien d'âme qui a été créé entre le pasteur et la fille. Le lien d'âme crée une sorte d'addiction. C'est-à-dire que tu deviens dépendant de la personne. Le pasteur commence à confier à cette femme ses besoins, ses problèmes. Voilà, avec ma femme, il y a des combats, il y a des problèmes, tout ça. Et puis, ce que Satan fait quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est qu'il attend simplement qu'il y ait un rapport intime pour t'injecter toute la semence que tes ancêtres avaient. Mais plus, ah oui, sachant que lorsque un esprit sort d'un corps à la nouvelle naissance, selon Matthieu 12, 43, il va par de lieu aride, cherchant du repos. Et s'il n'y en a pas, il va revenir et il va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui et ils vont s'établir. Et la dernière condition de cette personne sera pire que la première. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur, parce qu'il a de l'avenir pour libérer plusieurs vies, Satan va totalement le posséder pour le détruire et détruire plusieurs personnes. Donc maintenant, cette église était visée dans le monde spirituel. Visée, sachant qu'il y avait déjà des démons, des sorciers qui étaient déjà envoyés et qui étaient dans les équipes. Dans la chorale, dans l'équipe d'intercession, dans l'équipe n'est-ce pas, l'équipe des moniteurs d'école de dimanche, pour s'occuper des enfants. Tout était miné, c'est comme ça que ça opère. Ça rentre, ça prend des postes clés. Ah oui. Alors, maintenant la sœur bien chargée va avoir une relation intime avec le pasteur. Et ce jour-là, tous les démons lui ont été injectés. Oui. Séduction, impudicité, mensonge. La religion, le voile, tout, on te récupère. Satan te récupère l'église, ça devient sur l'église. La synagogue de Satan. Et Satan maintenant regarde autour de toi qui sont ceux qui ont de l'avenir. Les futurs apôtres, prophètes, docteurs, ceux qui sont appelés à libérer plusieurs vies de ces prisons. Alors, il va commencer à leur transmettre tous ces démons. Parce que comme l'homme fort est tombé, on peut piller sa maison. Alors là, les démons de pureté sont rentrés. Et je vous assure, j'ai parlé avec 2 femmes qui priaient là-bas. Il y en a 2 femmes de pasteurs, apôtres, qui commençaient à avoir une relation de lesbienne. Hein? C'était les lesbiennes. Vous vous rendez compte, frère? Brisé, cassé. Il n'y a plus rien.
Alors, il a égorgé. Vous ne pouvez pas égorger quelqu'un de loin. Égorger, pour égorger une personne, il faut être proche d'elle. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Suffisamment proche. Tcha! Pour quelle raison? Pour enlever la vie. Égorger, c'est au niveau. C'est à quel niveau? Au niveau du cou. Voyez? Ah oui. C'est pas là, parce qu'il sait que tu vas continuer à vivre. Là. Bizarrement, c'est le cou qui rattache le corps à la tête. Donc, ça veut dire que la communion, si Satan t'égorge, tu n'as plus de communion avec la tête Christ. C'est fini. Il te brise cette communion. Fini. Et la religion s'installe. Avec la connaissance que tu as, tu crées une religion. Et quand c'est comme ça, il envoie les démons, les forteresses, là, les démons religieux là, qui viennent, qui s'établissent. Un fonctionnement pyramidal bien comme il faut, un fonctionnement bizarre se met en place. Et tu es là assis sur le trône, le grand patron. Fini. Et les enfants de Dieu deviennent tes serviteurs. Toi, je ne t'ai pas vu dimanche, tu étais où? Ah non, pasteur, j'étais à telle réunion. Non, tu ne dois pas aller à la même réunion. Il faut que tu restes là. Je veux te voir tout le temps. Tu ne te rends même plus compte que tu es devenu charnel, c'est fini. Tu es passé à autre chose. Quand un frère ne vient pas un dimanche, ah non, au lieu de lui demander est-ce que ça va, tu as vu tout ça, tout de suite, je ne t'ai pas vu dimanche. C'est tout. Tu dois répondre à l'appel. Égorger. Et puis, détruire. Il ne faut plus qu'il y ait rien. Qu'il reste quelque chose de ton ministère, de ton couple. Tout est détruit, remplacé, fini. Oh oui, frère. Regardez le nombre de pasteurs que Satan a fait chuter. Vous êtes sortis des églises ici et là, non? Comptez le nombre de pasteurs que vous connaissez qui ont chuté, qui sont tombés. Des églises qui ont perdu le feu, l'onction. Vous êtes même chez nous. Commencez à compter. Vous voyez la liste, elle est longue, non? Waouh! Mais il avait bien commencé. Waouh! Mais quand il a commencé, c'était la croix, la vérité, la croix, la sanctification. Même sa vie, il le prêchait, il le vivait. Mais c'est bizarre. On ne le reconnaît plus. Il envoie les démons qui rentrent dans ton cœur, dans l'église. Et les démons qu'il envoie, frère, ce ne sont pas de petits démons. Hein. Ah non! Ah non! Frère! Que Dieu vous ouvre les yeux, que vous voyez un peu là, comment ils sont là, les démons. Il envoie le démon de Mammon. Vous en avez entendu parler de Mammon? Mammon égale richesse. On vous a fait croire que la bénédiction, c'est quand tu as l'argent. C'est faux. Dis-toi, c'est faux. C'est faux. Ça appartient à César. Les 12 clés pour avoir une vie financière prospère. Les 16 clés pour pouvoir avoir une bonne semence. Comment récolter en semant. L'offrande prophétique qu'il faut faire, l'offrande du prophète, l'offrande intel, action de grâce. Plein de choses. Et je vous assure, frère, je sais que beaucoup. J'ai une sœur cet après-midi, je m'ai poussé à l'appeler. Je l'ai appelée, elle me dit, tu sais, le message que je donne en ce moment-là sur l'esprit de le matérialisme, tout ça, ça passe pas. Beaucoup de gens, elle dit même moi, mais je dormais, j'ai eu une vision, me disait-elle, où je t'ai vu triste,
Tu étais là, tu étais quelque part, tu étais triste. Et tu me regardais avec tristesse. Et elle me dit qu'elle devait prendre un avion qu'elle n'a pas eu. Elle a raté. Pourquoi? Parce qu'elle avait 2 valises énormes, lourdes, qu'elle avait du mal à traîner. Et cela, n'est-ce pas, tellement alourdi qu'elle a raté son avion. Et quand elle s'est réveillée, elle s'est dit, l'esprit lui a dit, les 2 valises là que tu avais, c'est le matérialisme, c'est l'amour du monde. L'amour de l'argent, des choses du monde. Elle me dit, j'ai pris la plupart des choses que j'ai, que je n'utilise pas. J'ai commencé à offrir. Elle me dit, je vais créer une association pour, comme le Père quotidien, c'est une sœur qui n'est pas en France, pour aller distribuer aux pauvres les besoins, les biens que j'ai. Elle dit, je ne vais même pas parler à mon mari parce que son mari lui disait, tu es matérialiste. Tu veux rouler avec Q7, tu veux montrer que tu es riche selon les hommes. Et elle, je sais que c'était vraiment son problème. Mes amis, elle dit, j'ai compris la simplicité en Christ. J'ai compris qu'il y a des gens qui meurent de faim. Christ revient. Et nous sommes là en train de nous attacher au matériel. Elle dit, il y a des gens même qui disent que l'apôtre dit, non, il ne faut pas vous conformer avec le président comme la parole le dit dans Romains 12. Mais quand même, on peut se conformer. On est quand même obligé de se conformer. Je leur dis, voyez comment les gens combattent la Bible. Ils ne se rendent même plus compte. Pourquoi? Parce que l'ennemi a injecté l'esprit du matérialisme, l'esprit du monde, l'amour du monde, des choses de ce monde. Et on trouve des combines, des raisons, on trouve des explications. Surtout quand on connaît un peu la parole. On va se servir maintenant de la parole pour pouvoir justifier cela petit. Ça avec la même Bible, avec la connaissance que Dieu me donne. Si tu n'aimes pas Jésus, je peux devenir, selon les hommes, très riche. Ah oui. Tu sais, je lui ai dit, je bénis Dieu parce que, personnellement, des fois, ça te fatigue, tu dis, mais est-ce qu'on est encore arrivé au niveau, sommes-nous, mes amis, réduits au niveau d'expliquer à quelqu'un de converti depuis 10 ans, 15 ans, qu'il ne doit pas aimer le monde, il doit haïr les choses du monde, il doit davantage s'effacer, vivre simplement, parce que le Seigneur revient. Donc l'ennemi injecte ces démons qui viennent. J'ai délivré plusieurs jeunes filles avec la grâce que Dieu m'a faite. Une fois, je priais pour une jeune fille. C'est en Allemagne. Elle avait au moins 14 ans. Elle me dit, moi, je suis une sirène dans le deuxième monde. Elle avait sur son front une marque, la marque S. Satanas. Elle dit, elle était avec ses sœurs, hein. Sa sœur et ses 2 frères. Elle me dit, elle dit, chaque nuit, nous allons dans le deuxième monde travailler les produits cosmétiques, les médicaments, les ordinateurs. Travailler sur, c'est-à-dire préparer les modèles qu'on va envoyer sur Terre. Elle me dit des fois, il y avait tellement de boulot, tellement de travail, qu'un démon remplaçait mon esprit. Son corps était dans sa chambre, et quand il y avait beaucoup de boulot, donc elle ne rentrait pas la journée. Un démon venait prendre sa place. Et ce démon, c'est un esprit familier qui connaissait ses parents. Donc, le corps se réveillait. Le démon faisait la vaisselle dans le corps. Tout. Bien fait. Les parents parlaient avec elle, oui, maman, oui, papa, tout ça, mais ce n'était pas elle. Il fallait voir sa délivrance. Je parle avec sa soeur de 8 ans. Elle me dit, oui, nous allons ensemble. On travaille les ordinateurs, tout ça, les produits, les voitures, tout ça, comment séduire les chrétiens, comment les éloigner de Dieu, de l'amour de Dieu, en injectant leur cœur l'amour du matériel du monde, en les poussant à dépenser inutilement l'argent que Dieu leur donne pour faire avancer son royaume. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux.
beaucoup vont rester en enlèvement. Beaucoup. Et quand je vois le nombre de Noirs, d'Africains, quand ils commencent à avoir un peu d'argent, ils commencent à vivre au-dessus de leurs moyens, de l'opulence. Quelle est la vision de beaucoup de jeunes ici? Moi, c'est avoir une Audi A6. Moi, c'est l'Audi A8. Moi, c'est BM. Moi, c'est Mercedes. Regardez-moi ça. Oh Dieu. Avec ce message, on dit non, la coach Chorel est sortie de son message. Que Dieu nous aide. On se met la corde autour du cou. Et quand l'ennemi attaque nos véhicules, c'est comme ça que ça se passe. Ça tombe en panne. Et qu'est-ce qui va se passer parce qu'on n'a pas l'argent? On va commencer à appeler les frères. Frère, est-ce que tu peux regarder une pièce de ma voiture quelque part? Demande indirect. Et le frère, il va faire, parce que tu es le bishop, il va se sentir obligé de t'acheter cette pièce. Mais les gens qui sont sortis des églises où ils étaient captifs, ils viennent chez nous, on les délivre avec la parole. Les démons sont chassés. Mais ces gens, vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont redevenus esclaves. Vous voyez comment ça vous fait, l'ennemi? Oh oui, frère. Cette jeune fille dont le front était marqué par la lettre S, elle me dit, elle a fait tomber un évangéliste qui travaille à l'Italie jusqu'à ce jour. Il avait le feu. Il allait faire des programmes en Allemagne. L'ennemi l'a envoyé. Elle a cerné sa racine. Elle a vu que c'était dans sa famille, c'était le sexe qui fait tomber les gens, ses ancêtres. Le démon de sexe a fait tomber ses ancêtres. Et qu'est-ce qu'elle s'est approchée? Ah, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est comme ça que ça se passe. Ah bah oui, Paul dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Ne participez pas au péché, ne participez pas au péché d'autrui. Si Dieu ne t'a pas dit d'imposer les mains, tu le fais. Qu'est-ce qui se passe? Elle le sait. Elle vient, prie pour moi. Quand tu la touches, il y a une transmission. Elle te transmet un désir fort, sexuel, qui t'attire. Au téléphone, avec sa voix sensuelle, elle te jette une semence. Et l'évangéliste est tombé dans son piège. Quand tu tombes comme ça, tu perds l'onction sainte. Tu peux avoir encore une onction de miracle. Mais la sainteté, qui fait que quand tu prêches, les gens pleurent leur péché. Tu la perds. La vie. Mais Satan ne veut pas t'arracher la connaissance de la part parce qu'il va te laisser dans la connaissance avec un peu d'option pour te faire croire que Dieu est avec toi. Et tu vas te dire, mais oui, mais je suis dans cette vie, mais il y a l'onction qui se manifeste, donc ça veut dire que Dieu approuve. Ah oui, parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricordieux. Alors, tu commences à prendre une femme, 2, 3, tu prends l'argent, tu prends l'argent ici, tu prends l'argent là-bas, service ici, service là-bas, ici, ici, et tu es rentré dans un fonctionnement que tu dénonces, que tu as dénoncé, dans un péché, et tu brises ton couple demain, ton ministère, ton témoignage, tout est cassé. Et quand c'est fini, Satan te laisse. Avec ses démons. Il va parcourir encore la terre cherchant un messager ou une messagère que Dieu est en train de se servir. Donc Dieu est en train de se servir pour le détruire encore. Il va rôder. Il dit à Dieu, dans Job, Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, j'ai été me promener. La terre est tellement petite pour Satan qu'il s'y promène dans quelques secondes. Et si tu as un appel de Dieu, là où tu habites, là où tu es, il y a une étoile qui est sur toi, ça brille. Et le monde spirituel le sait. Les démons le savent. Les sorciers le savent. Alors ils vont tout faire pour détruire ton appel. Je vais vous dire une chose. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Il y a des ministères que Dieu agrée. Attention, il ne faut pas les toucher. Hommes ou femmes. Il faut pleurer, prier pour que Dieu les garde. C'est-à-dire, Satan sait que quand Dieu agrée quelqu'un, c'est fort. Alors il va tout faire pour te sortir de là. Dieu ne va plus t'agréer, mais va continuer à t'aimer.
Si Satan arrive à faire ça, il a gagné. Il passe à autre chose. Parce qu'il sait que dans ton assemblée, il a mis ses émissaires, ses démons, ses sorciers, tout. C'est rempli. Voyez? Il a été cuit. Les desseins de Satan. Il va transmettre quand c'est comme ça la sorcellerie à vos enfants. Il va transmettre quand c'est comme ça des maladies bizarres à vos enfants. Ça va rentrer, frère. Ça va frapper. Oh oui. Vos bouts de chou là. C'est la sanctification à laquelle vous êtes qui les protège. Hein. Je vous assure. Hein. Et quand les portes sont ouvertes, les ennemis s'engouffrent. Les ennemis s'engouffrent. Et les sorciers, les satanistes. Et là, c'est combat. Combat sur combat. Problème sur problème. Il y a un enfant qui est ici qui a la sorcellerie. Il est très mal. Parce que l'ennemi est en train de le presser. Presser bien comme il faut. Pour qu'il agisse. Mais il ne peut pas. Il est coincé. C'est un jeune garçon. Si tu as moins de 14 ans et tu veux abandonner la sorcellerie, Jésus veut te libérer. Tu peux lui faire confiance. J'aimerais vraiment que tu viennes me voir à la fin pour que je prie pour toi. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Écoutez-moi très bien, de la part du Seigneur. Dans les églises que nous avons implantées, Satan a envoyé beaucoup de sorciers qui ont fait tomber beaucoup de pasteurs de la cupidité. Je vous avertis de la part du Seigneur, qui a fait tomber beaucoup de prédicateurs dans l'esprit de la prospérité et la cupidité. Avec les enveloppes qu'on leur donne. Il y a des pasteurs qui ont reçu des enveloppes sans se rendre compte que certaines enveloppes ont été polluées. Et ils les ont utilisées. Ils sont tombés. Et Dieu dit, ceux qui ne vont pas se repentir, il va les tuer. Et ceux qui vont se repentir, ils vont être restaurés. Je dis bien, beaucoup de sorciers nous ont infiltrés. Aussi bien en France, à Paris ici qu'à l'étranger. C'est pour cela que le Seigneur a fermé la salle de sa venue sur Orge. Ah. Et d'autres salles, Massy notamment, le premier. Vous croyez que les combats que nous avons, c'est normal? Les gens qui se lèvent, qui disent non, c'est un sorcier, faux prophète. Mais ça, c'est la calomnie, ça vient de l'ennemi pour vous discréditer. Pour que les gens commencent à douter. Vous voyez comment l'ennemi opère? Je parle des œuvres de l'ennemi, des desseins de l'ennemi. On a vu que parmi nous, il y a déjà 2 satanistes révélés. Il y en a d'autres, attention. C'est des personnes, vous pouvez les approcher comme étant frères et sœurs, alors qu'elles ont une mission. Elles voient Satan en personne. Ah oui. Et Satan peut être sur toi pendant 10 ans. Il attend juste le jour J pour détruire ton ministère, détruire ton couple. C'est pour cela, mes amis, s'il vous plaît. Il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Je vois des jeunes qui ont de la belle chez nous, qui sont trop pressés, qui n'écoutent même pas les anciens et qui tombent facilement. C'est l'œuvre de l'ennemi. Satan a réussi à faire tomber des ministères comme Jimmy Swaggart. Il a réussi à faire tomber des ministères. Et il y en a plein. Un pasteur qui avait l'onction, qui avait la grâce, Satan lui a envoyé un démon d'homosexualité. Il est devenu homosexuel. Il dénonçait avec véhémence l'homosexualité. Un Américain, ah oui. Au point où même le Congrès américain de pouvoir l'éviter. Et pendant 20 ans, ce monsieur était homosexuel. Avec
un prostitué, un homme prostitué. Et un jour, ce prostitué allume la télévision et il voit ce monsieur qui prêche contre l'homosexualité. Il dit, maintenant, il se moque de qui? Il vient me consulter tout le temps. Et c'est comme ça qu'il a porté plainte. Il a dénoncé la vie de ce monsieur, ce pasteur. Il était obligé de reconnaître sa vie publiquement. Il avait une église de près de 20 000 personnes. Tout son ministère est foutu, brisé. Il suit une cure. Alors il faut veiller. Il a dit à Jésus, Satan, donne-moi Pierre et aux autres, je vais les cribler. Il ne faut pas croire que le chemin est long. C'est pour cela qu'il faut une bonne communion fraternelle pour veiller. Quand vous voyez des pasteurs qui ne font que parler de l'argent, vous croyez que c'est quoi? Ce sont des démons qui ont pris le contrôle du ministère. L'évangile concerne le Fils de Dieu. Pour finir, un pasteur était en train de prêcher un jour. Il vivait à Londres, dans un séminaire en Belgique. Pendant qu'il prêchait, une femme sataniste qui est assise devant sort de son corps pour aller lui faire des choses bizarres dans l'esprit. Dieu lui a montré cela, heureusement, il a échappé belle. Un autre couple d'évangélistes avait une campagne d'évangélisation en Afrique. Il y avait une foule de gens, une petite fille de 12 ans, avec des flèches mystiques lancées contre le pasteur, comme il n'était pas dans la sanctification. Vous pouvez manifester beaucoup d'onction, il n'est pas sanctifié. Et le pasteur était touché. Il a eu une forte, n'est-ce pas, envie donc d'aller au petit coin, à la selle. C'était en fait carrément, voilà, ça coulait. Il a demandé aux gens de se lever, de prier. Tout le monde, quand on va prier, les gens ne savaient pas pourquoi. Tout le monde avait les yeux pratiquement fermés. Il a couru. Il a donné le micro à sa femme qui a continué la prière. Il a couru aux toilettes. Il revient. La fille en question, rebelote, une autre flèche. Il repart encore, tu sais quoi? Jusqu'à ce que Dieu lui ait dit, Dieu lui dise, c'est telle personne. Dieu lui a fait grâce. C'est-à-dire que vous qui voulez diriger les églises, vous qui dirigez les églises, vous êtes beaucoup exposés, plus exposés que vous ne le croyez. C'est pour ça que des fois, ne vous précipitez pas forcément à chercher à enseigner, à faire le travail. Il faut que Dieu vous le dise clairement. Amen. Et vous devez être des gens intègres. Comment faire pour ne pas être détruit, pour ne pas être possédé? L'intégrité. On va juste lire un passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. Comment? De progrès en progrès. Ne vous contentez pas de la vie de sanctification dans laquelle vous êtes actuellement. Cherchez à aller encore plus. Et si vous vous êtes aperçu que vous vous êtes écarté un tout petit peu par rapport à vos besoins personnels, par rapport à l'amour du monde, à cause de l'amour du monde,
et que vous êtes écarté un peu de ce que vous étiez quand vous êtes converti. Que vous avez perdu un peu le premier amour. Alors, mes amis, s'il vous plaît, Dieu nous parle par les enseignements, par les visions. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire, je dois revenir au premier amour, me débarrasser de ces valises, comme la vision que la sœur a eue, pour être beaucoup plus léger, avoir moins de soucis et aller plus loin encore avec le Seigneur. Alors, Paul dit, vous marchez à cet égard, vous marchez dans la sanctification, mais allez encore plus loin. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous organisez de grandes réunions. Que vous trouviez une femme. Parce qu'il peut vous imposer le célibat. Amen. Attention, ce n'est pas votre parole. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dis ma sanctification. Ce que vous vous absteniez de quoi? De la débauche. S'abstenir. Donc, cela implique un effort personnel. Oui. Ce que chacun de vous sache. Ah, ça c'est fort, hein? Posséder son corps. Dans quoi? La sainteté et l'honnêteté. Où sont les frères et sœurs honnêtes? C'est un verbe fort que Paul utilise. Savoir posséder ton corps. Est-ce que tu es le maître de ton corps ou est-ce que ce sont les désirs du monde qui t'ont possédé? Est-ce que je peux dire à mon corps, tu dois prier et tu prieras? Est-ce que tu peux dire à ton corps, tu ne vas plus fréquenter cette femme parce qu'elle n'est pas bien pour toi? Ou est-ce que tu n'arrives pas? Tu veux, mais tu n'arrives pas. Comme Paul le disait dans Romains 7. J'ai la volonté et le pouvoir. Là, tu es possédé. Je veux bien prier, frère Chora, mais je n'arrive pas. Tu ne possèdes pas ton corps, quelqu'un d'autre le possède. Je veux bien ne plus m'énerver, mais je n'arrive pas. Quand je vois mon mari, il m'énerve. Qui sont celles qui sont comme ça? N'ayez pas honte. Ok. Quand il rentre seulement du travail, je suis déjà en colère. Quand j'entends la clé, n'est-ce pas? Dans la porte. Oh non. Prie pour moi. Non, je ne peux pas prier pour toi. C'est toi qui dois régler ça. Amen. Alléluia. Amen. Aha. Frère, je veux bien. Mais quand je suis devant ma femme, elle m'énerve. Frère, à ton âge, tu es encore dans ces choses-là? Oui, tu me dirais, oui, effectivement, les démons, que tu sois vieux ou pas, mais quand même, il y a des choses, on est chrétien. Frère, je ne possède pas mon corps, parce que quand je vois du pain, il faut absolument que je mange. C'est un démon de gloutonnerie. Je veux bien me passer la télévision, mais quand j'arrive à la maison, je suis obligé de prendre la télécommande et regarder cette série. Que chacun de vous sache posséder son corps, la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté. Être honnête. Sans vous livrer à quoi?
passionné. Frère Chora, je veux à tout prix Narcisse. Quand je la vois passer là, oh non, je vais faire un tour en Allemagne. On m'a dit là-bas, c'est bon. Une convoitise passionnée. Quand tiens, je crois, le nouveau portable sur quand l'iPhone 4S. 4 Satanas. Je vais pas dire que c'est Satan, attention. Alléluia. Mais il faut absolument que j'ai ça. Parce que alors, on va voir son opérateur de mobile, et puis on va dire, bon, je veux, j'ai des points. Ouais, on vous dit, vous avez des points, non? On vous le dit, vous trouvez ça chrétien? Non, on a des points, Alors il faut absolument, et quand vous renouvelez l'abonnement, tout ça, on vous renouvelez le portable, on vous rajoute encore 2 ans de corps. Jésus revient bientôt. Et le frère Chori s'est trompé du message. Il faut qu'il parle de Jésus, frère. Et quand on parle de Jésus, Jésus nous délivre de l'iPhone. De l'amour. Regardez les gens du monde, ils sont dans une convoitise passionnée. Ce sont les démons. Le magasin n'est pas encore ouvert, il y en a qui font déjà la queue. Ils dorment devant, ils sont en train de poireauter, ils sont en train de dormir. Frère, un iPhone. Et regardez ce monsieur qui est décédé là, comment il s'appelle déjà? Steve Jobs. Jobs, je sais pas quoi. C'est comme un dieu. On dit qu'il a changé notre monde, notre génération. Il a révolutionné notre... Qui a révolutionné? Je connais un homme qui a révolutionné. Comment vous le connaissez? Il est l'homme le plus pauvre. Frère, il a marché seulement pendant 3 ans et demi dans ce ministère public. Mais regardez le monde de ce gros. Oh, c'est Nintendo qui sort. Regardez les enfants. Maman, Nintendo, machin. Tess, maman. Une convoitise passionnée. Il y a une passion. Oh là là. Oh, je suis bishop pasteur, mais j'ai une passion, frère. C'est plus fort que moi. Moi, ma passion, c'est Jésus, frère. Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de là. À cause de quoi? Donc, la révélation de Jésus. Frère, si Jésus se révèle à quelqu'un, je vous disais toujours, prenez tout ce que vous voulez ici. Bâtiment, chaise, micro. Mais vous n'allez pas prendre la révélation que Jésus m'a donnée. Parce que quand je l'ai vu, quand je suis fatigué, frère, il vient m'apparaître. Je vous dis, hein, c'est pas de l'orgueil. Quand je suis vraiment combattu, tout ça, il vient me visiter dans mes songes. Il vient chez moi, tu sens. Des fois, quand je m'assois comme ça dans mon salon, des fois tu vois le fauteuil qui est en face de toi, tu entends quelqu'un s'asseoir. Dis, parlons un peu. C'est pour cela que j'ai l'assurance que ni les hommes, ni les pasteurs, ni les voyous, ni Satan, les démons, les sorciers, les quemasseurs, frères, les marabouts, les maçons, personne ne peut. Vous allez faire le complot, vous allez vous retrouver pour parler. Demain, vous allez changer la date. Vous allez dire non, c'est le message. Ah, c'est le message. Ah, non, c'est le message. Frère, c'est pas Chora. Ça, c'est Jésus, frère. Et si tu es passionné de Jésus, personne ne peut te dérober quelque chose, t'égorger ou te détruire. Qui sont ceux qui veulent être passionnés? Le frère Chora est passionné, mais pas assez. Je veux l'être encore. Vous savez, quand je chante, l'amour de ma vie, il est seul. Oh frère, la passion. Tu vas voir la passion? La passion de hier soir. Frère, les réformateurs sont des passionnés. Ils ne sont jamais satisfaits. Toujours il faut qu'il y ait un changement. Quand ils construisent, non, on casse encore. Les gens disent, on commençait à avoir une forme, frère. Nous ne sommes pas des légalistes, des formalistes. Nous n'avons pas besoin de forme, nous avons besoin de creuser encore. Il faut de l'eau.
On dit, frère, je voulais trouver de l'eau. C'est pas suffisant, frère. Frère, cet homme qui sortait du temple, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais il se dit, non, je ne m'arrête pas là. Il faut que je continue à creuser. Là, au niveau de genoux, il dit, ce n'est pas possible. Je ne suis pas satisfait parce que je suis passionné, frère. Là, au niveau des reins, il dit, ce n'est pas possible. À un moment donné, il ne peut plus marcher. C'est la nage, frère. Là, c'est le vent qui te conduit où il veut. C'est le courant qui te... Il change de direction, frère. Le courant. Et c'est toi qui suis le courant, frère. Les gens disent, il est malade. Non, je ne suis pas malade, je suis passionné. Un malade, vous êtes quand même là. Mes amis, qui veut être passionné encore? Nous vous communiquons la passion. Tu reçois ça maman? La passion. Jésus aime qu'on parle de lui. Il aime qu'on l'élève, frère. Comme ce soir, il veut qu'on l'élève. Quand une jolie femme vient, tu la regardes, tu dis, oh, je suis passionné, frère. Au nom de Jésus. Quand une sirène vient, oh, il dit, non, je suis amoureux, mon ami, là, c'est fini. Ça, c'est du passé. Hier, j'aurais pu me voir, mais aujourd'hui, c'est fini.